Salut les Soraristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Sora, ce jeu qui nous rend complètement chèvre, complètement fou. Et déjà on était quand même un peu fada parce qu'on commençait à s'intéresser à des championnats comme la Japan League, la MLS, on avait fait dénicher des petits joueurs en Turquie, etc. Mais là maintenant je vais vous rendre encore plus fou, vous allez discuter avec un bot. Ouais. En fait je vais vous montrer un petit outil. Donc là je me mets en mode Huggy les bons tuyaux. Donc là, allez, Mani les bons tuyaux là, pour la blague. Et donc l'idée, donc ça va être un... Franchement j'ai découvert ça là, je m'amuse là depuis 2 jours avec cet outil. Je trouve ça vraiment top. L'outil s'appelle Sora Alert. Je sais pas si vous avez déjà vu passer des petites infos sur cet outil. Donc moi je me suis dit, bon, le but de ma chaîne c'est quand même plutôt de s'adresser aux débutants et de vous faire découvrir des choses. Donc là je me suis dit, un outil comme celui-ci, ça m'intéresse de vous le faire découvrir. Alors j'ai rien à gagner dans l'histoire, hein, c'est juste vraiment pour vous faire plaisir, pour vous faire découvrir un truc et qui m'a bien plu. Donc comment va se passer la présentation? Donc j'ai prévu 3 parties. Donc déjà je vais vous expliquer le concept, à quoi sert Sora Alert. Ça a l'air assez évident vu son nom, hein. Et ensuite les principales fonctionnalités. Donc il y a plein de fonctionnalités, je vais pas toutes vous les montrer parce que sinon ça va être un peu ça va pas être terrible en termes de vidéo. Et après comment y avoir accès, donc ça je vais vous l'expliquer. Donc le concept, alors il est simple. Donc déjà c'est une application qui est intégrée dans Discord. Donc si vous n'avez pas Discord, il va falloir l'installer, vous créez un compte, c'est très simple. Et franchement si vous n'avez pas Discord dans Sora, vous ratez un truc parce que c'est là où il y a toutes les infos qui passent, tous les chats de discussion, etc. Donc il y a le mien d'ailleurs, je vais faire mon auto-promo aussi. Alors moi c'est pas un gros Discord, je veux pas d'ailleurs que ce soit un gros Discord, c'est vraiment un Discord en mode familial où on s'échange un peu les infos entre nous. Donc Discord c'est quand même assez indispensable, donc du coup cet outil s'accorde très bien avec le jeu. Un site est à venir, donc ça c'est une petite exclue, je vous la donne. Donc là c'est en cours de dev, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais en tout cas c'est un projet qui va arriver. Ce qui n'empêchera pas le fonctionnement sous Discord, hein. Donc vous allez y retrouver des fonctionnalités similaires à Sora Data, mais pas que, parce que sinon ça, on verrait pas l'intérêt. Et des fonctionnalités complémentaires à Sora Data, et vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités très sympas. Et voilà, donc l'idée en gros c'est quoi? Ça va vous permettre d'avoir déjà des infos sur des joueurs du marché. Donc là concrètement c'est à peu près similaire à ce qu'on retrouve dans Sora Data. L'avantage c'est que vous allez l'avoir à portée de main dans Discord. Donc c'est plutôt pratique. Maintenant il y a des liens souvent vers le Discord ou le Sora. Donc du coup ça permet aussi si on veut plus de détails, à aller sur Sora Data. Alors je sais qu'il y en a qui ont des soucis avec Sora Data, on leur demande tout le temps l'authentification, la double authentification. Donc là avec cet outil là, pas la peine, puisque sur Discord on vous demande pas du tout d'authentification. Et donc après la fonctionnalité vraiment première, ça va être de créer des alertes de prix ou sur les variations de prix, donc de vos joueurs, d'un joueur ciblé, projeté d'un ou plusieurs joueurs ciblés, ou alors ça peut être carrément sur tous les joueurs du marché. Donc ça vous allez voir c'est hyper puissant si vous voulez faire de l'achat-revente, et je vais vous le montrer en fin de vidéo. Donc on va y aller crescendo dans les fonctionnalités. Donc au début vous allez dire ouais c'est cool, et après vous allez dire ah pas mal. Alors on va commencer, donc les principales fonctions. Donc d'ailleurs j'ai mis fonctions mais c'est plutôt des commandes. Alors oui, vous allez devoir taper des commandes dans Discord, ne vous inquiétez pas, c'est hyper assisté. Vous commencez à taper juste lâche, on vous propose tout le reste. Donc ça va quand même être assez simple. Donc la première commande, donc c'est le add alert. Donc je vais pas toutes vous les montrer hein, parce qu'il y en a vraiment qui sont assez simples à comprendre. Donc j'essaie de vous montrer celles qui me plaisent le plus. Donc la première c'est le add alert. Donc ça on va créer une alerte. Et après on nous demande quel type d'alerte on veut créer. Donc on veut créer une alerte de type live offer below price. Donc en gros ça permet de créer une alerte, vous avez vu l'accent est exceptionnel. Créer une alerte dès qu'une carte est mise en vente sous un prix fixé. Donc là vous dites je veux Mbappé en dessous de 1 Ether. Ça va vous envoyer des alertes à chaque fois que quelqu'un va le mettre en vente à ce prix là. Donc ça va vous permettre de faire quoi? De surveiller un joueur par rapport à un budget que vous êtes donné. Je voudrais ce joueur là mais je ne voudrais pas dépasser tant, donc là j'ai mon alerte. Donc ça vous l'avez dans Sora Data. Par contre Sora Data il vous envoie des emails. Là
bah, les emails, moi perso, ça m'emmerde un peu. Là, au moins, vous avez directement la notification sur le téléphone. Vous pouvez aller voir, c'est rapide. Vous les avez tout en même temps. Donc moi, je trouve ça pas mal. Et avoir aussi, donc vous pouvez débrancher directement vers Sorare ou Sorare Data. Donc, si vous permet d'accéder directement, si vous voulez faire l'achat, paf, direct sur Sorare. Ou si vous allez voir un peu plus d'infos, paf, direct sur Sorare Data. Donc, on va faire une petite démo quand même. Donc là, voilà. Donc vous allez, comme je le disais en début de discussion, discuter avec un bot. Donc le bot, il s'appelle Sorare Alert. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut rejoindre le groupe Discord Sorare Alert. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, sinon ça ne marchera pas. Donc là, vous allez pouvoir, on a dit, mettre une commande. Donc on va vouloir mettre une alerte, add alert. Et donc là, on va me demander de choisir donc quel type d'alerte. Donc là, je veux une live offer below price, donc below en dessous du prix, et above, on va le retrouver aussi tout à l'heure, c'est au dessus. Donc là, en dessous du prix, donc quel joueur? Hernandez. Le petit Hernandez, il y en a plusieurs, donc là c'est cool, on me montre les photos, etc. Donc moi, celui qui m'intéresse, c'est Javier Hernandez. Je le choisis dans la liste. Donc là, alors des fois ça marche pas du premier coup, je sais pas. Ah bah ça y est, ça a marché. Il y a juste fallu un petit temps. Est-ce que je le veux en limited, rare, super rare ou unique? Bon, moi, je veux la rare, par exemple. Quelle saison? Est-ce que je veux une carte de n'importe quelle saison ou je veux vraiment la dernière saison? Donc là, moi, par exemple, je voudrais que la dernière saison pour avoir le maximum de bonus. Et je voudrais recevoir une alerte quand le prix sera inférieur à 0,065, soyons foufou. Et donc là, ça va me créer l'alerte. Et quand le joueur va être mis en vente en dessous de ce prix là, paf, je vais recevoir une petite alerte, je vais vous montrer comment c'est fait. Donc là, j'ai un deuxième bot qui va venir me parler, c'est cool, on parle à deux bots. Et donc là, dès qu'il y a un prix, alors là, il y a un peu plein de notifications parce que j'ai fait mumuse avec le truc. Bon, admettons, est-ce que je l'ai par exemple bon, bref, ça vous envoie quand même un petit truc comme ça qui vous dit, voilà, tel joueur est à tel prix par rapport à l'alerte que tu as mise. Et tu peux cliquer sur le lien Sorare ou le lien Sorare Data. Alors ça, c'est une notification qui n'a rien à voir, hein. Je vais vous le montrer juste après. Mais en gros, c'est à peu près toujours le même format. Donc voilà. Donc ça, c'est la première fonctionnalité intéressante. Celle d'après. Alors on va passer, donc là, si on rajoute une alerte, donc c'est le add alert, live offer below current offers. Donc là, ça nous permet quoi? Ça vous permet de créer une alerte dès qu'une carte est mise en vente moins chère que les cartes du marché actuel. Donc là, je ne veux pas me fixer un prix vraiment en tête. Mais par contre, je veux surveiller une baisse. Et là, vous allez recevoir la notification et vous allez voir la baisse. Alors s'il y a 3 centimes, ça va vous faire une petite notification pourrie. Mais par contre, voilà, ça permet quand même de surveiller et de dire, ah là, finalement, peut-être tout à l'heure, je sais pas, moi, pour me fixer un prix, j'ai envie vraiment de suivre l'évolution à la baisse. Donc là, par exemple, on va la faire rapidement. Donc, add alert, je veux toutes celles qui sont en dessous des offres courantes. Moi, le joueur qui m'intéresse, alors il y a un nom un peu cochon, c'est Suslov, ou Suslov plutôt. Donc là, c'est un joueur, alors je vous invite à regarder des vidéos sur lui, je trouve qu'il est exceptionnel. Donc, quelle saison? Moi, je m'en fiche, parce que je le trouve très bon. Et donc là, dès qu'il va y avoir une offre ouais, sur Suslov en dessous des offres courantes, je vais recevoir la petite notification. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas mal également. Donc tout ça, c'est gratuit. Ensuite, je vais vouloir avoir une offre sur, alors là c'est un peu plus compliqué, le live offer below last sales. Donc là, je vais m'intéresser aux dernières ventes qui ont été faites. Donc on va me demander un paramètre des N dernières ventes, de la carte que je veux. Et dès qu'une carte elle est mise en vente moins chère que les N dernières ventes, et ben je vais recevoir aussi une notification. Donc là, ça sert à quoi? Ça permet d'avoir une alerte dynamique. Donc il va s'adapter en fonction des dernières ventes. Donc je peux vous la montrer rapidement. Donc là c'est pareil, je crée mon add alert. Il faudra que je pense après les supprimer, je vous rassure, on peut les supprimer. Donc là je veux donc moins que les dernières ventes. Quel est le nom du joueur? Alors, on va en prendre un autre au hasard. On va se prendre, je sais pas moi, Mbappé. Et hop. Mbappé, je le veux en rare. Quelle saison? Peu importe. Et là voilà. Donc entrez le nombre de ventes que vous voulez comptabiliser donc sur ce prix. Donc moi je veux regarder les 2 dernières ventes.
à chaque fois, systématiquement. Et dès que ça va être en dessous, voilà, ça va m'envoyer une alerte. Autre fonctionnalité, donc là c'est pas mal du tout aussi, vous allez pouvoir rajouter une alerte en fonction d'une vente au-dessus d'un prix. Alors là, à quoi ça peut servir? Ça a plusieurs intérêts, donc ça permet de surveiller la hausse d'un joueur. Donc par exemple un joueur que vous avez dans votre effectif, vous savez que vous allez le revendre, et ben là vous allez pouvoir dire, ben voilà, dès que ce prix atteint, donc c'est les dernières ventes qui ont été faites, hein, là c'est add alert sales, donc on regarde les ventes. Donc là, dès que je sais pas, mon joueur dépasse la barre des 0,100, j'ai ma petite alerte. Et là, je me dis, bon, là, c'est le moment de le mettre en vente. Parce qu'il se vend à ce prix-là. Ou alors, je veux surveiller toutes les ventes d'un joueur. Donc là, je vais le mettre avec un prix à 0. Et dès qu'un mec va se vendre, je vais recevoir l'alerte. Et comme ça, je vais pouvoir le surveiller sur mon petit Discord. Donc ça, je trouve très, très, très sympa, cette fonctionnalité. Donc là, add alerte. C'est parti. Donc là, on a toutes les fonctionnalités. Je vous les montre pas toutes, hein. Et là, c'est celle-ci qui m'intéresse, au-dessus d'un prix. Donc la vente au-dessus d'un prix. Donc là, moi, je veux m'intéresser, par exemple, à Jacobs, un joueur que j'ai acheté pour le faire jouer, mais également pour faire de la revente. Donc là, pour l'instant, je vais jouer, mais à terme, je vais le revendre. Donc là, je m'en fiche, je veux toutes les saisons. Et je veux être notifié dès que JB Jacobs sera vendu au-dessus des 100. Et voilà, mon alerte est active. Franchement, c'est top. On va passer ensuite à une autre fonctionnalité. Je vais essayer d'accélérer un peu. Alors là, c'est All Alerts. Alors là, c'est le top. C'est le top, les gars. Pourquoi? Donc, si vous allez créer une alerte dès qu'un joueur, et n'importe lequel, vous n'allez pas spécifier un nom de joueur, est mis en vente N% moins cher que ses N dernières ventes. Ouh là là, le gars, qu'est-ce qu'il me raconte? On va le voir après. Donc, ça permet de surveiller notamment un prix anormalement bas. Si vous faites de l'achat-revente, typiquement, je mets en vente un joueur, bon, je surveille pas les prix, je continue de le mettre en vente, je sais pas, il était à 0,20, tout d'un coup il passe à 0,30, mais ça je vois pas, je regarde pas, je les mets systématiquement en vente, et là, je le remets à 0,24, et bien là, si vous êtes de l'autre côté, vous allez pouvoir voir qu'un joueur a été mis en vente à un prix qui n'est pas habituel. Alors, on va le voir, donc là, si je me mets... C'est pareil, on a dit, donc là ça permet d'avoir toutes les alertes, hein. Hop, si je fais le All Alert, je recommence, Activate, je choisis Mara, voilà. Voilà, donc là je veux regarder les deux dernières ventes et je veux regarder à quel pourcentage il est en dessous. Par exemple, si je veux regarder 30% moins cher que ce qui a été vendu dans les deux dernières ventes, donc là je le positionne. Est-ce que je veux mettre un minimum de prix sur ce joueur? Oui, je veux mettre un minimum de prix. Je veux dire que je veux pas les joueurs qui coûtent moins de 0,20, ça m'intéresse pas. Est-ce que je veux mettre un maximum de prix? Oui, je veux pas les joueurs qui coûtent plus de 0,200 par exemple, parce que j'ai pas ce budget là. Et donc là, voilà, je vais recevoir dès qu'un joueur va être mis en vente à 30% moins cher que les deux derniers prix, les deux dernières ventes, pardon, notification. Ça va vous permettre de faire quoi? Un petit exemple en image. Donc là, si on va regarder par exemple Rodrigo, que je vais taper dans la recherche, en limited, on peut voir que son prix, voilà, il a monté, il a descendu, et de temps en temps, et de temps en temps, il y a des prix un peu bas. Et donc c'est ce genre de prix bas que vous pouvez choper. Donc là par exemple, on voit que ces derniers temps, donc c'est pas forcément une erreur de mise en vente, hein. Là il y a eu une vente à 0,025, et après les autres ventes sont plutôt passées aux alentours des 0,35. Donc sans doute quelqu'un qui avait dû acheter le joueur à ces prix-là, qui l'a relisté sans trop regarder bien le marché ou qui voulait le revendre rapidement. Ben là vous allez avoir une alerte dès que ce genre de phénomène arrive. Donc c'est énorme. Donc voilà. Donc là ensuite si on repasse. Donc là maintenant si on repasse donc sur
sur le support. Donc là, c'est ce qu'on a vu. On va voir la dernière alerte. Alors là, c'est pas mal aussi. Ça permet de créer une alerte dès qu'un joueur de ton club, il est vendu au-dessus d'un pourcentage du prix d'achat que toi tu as acheté. Donc là, en gros, ça permet de surveiller le marché de tous les joueurs de ton club. Donc dès que tu vois qu'il y a un gars qui commence à exploser, si tu l'as pas forcément suivi, ben là tu vas recevoir une alerte parce que toi tu l'as payé un certain prix. Et ben là, il s'est vendu beaucoup plus cher que ce prix-là. Alors tu peux le faire en joueur par joueur, mais là c'est une option qui permet de le faire vraiment sur toute ta galerie. Alors comment avoir accès à à toutes ces commandes? Donc déjà il faut que vous rejoigniez le groupe Discord que j'ai rajouté, le salon Discord que j'ai rajouté en commentaire de la vidéo, en description plutôt de la vidéo, pardon. Et alors du coup il y a toute une partie qui est gratuite, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc notamment toutes les commandes d'information. Alors je vous les ai pas montrées, je vais vous en montrer une. Par exemple si je me crée une petite commande sur, je veux voir les dernières ventes de, ben voilà, reprenons notre Rodrigo. C'est bien lui, en limited. Là on me demande quelle saison, donc là moi je les veux toutes. Et du coup voilà, on voit que les 5 dernières ventes de Rodrigo ont eu lieu. Donc là il y a 0,29, 0,32, 0,35, 0,35 et notre petit 0,25 qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça permet de voir aussi une petite courbe rapidement. Donc là c'est intégré directement dans le Discord. C'est sûr que vous l'avez aussi dans ce Rare Data, mais vous allez voir qu'à l'usage c'est plutôt pratique. Et ensuite vous avez le droit à 3 alertes. Et l'alerte, vous allez la recevoir 1 heure après qu'elle se déclenche. Donc c'est intéressant sur certaines alertes, par contre sur les alertes d'achat-revente, clairement pas. Ensuite vous avez un abonnement, vous pouvez payer 4 € par mois. Donc dans ces 4 € par mois, donc vous avez pareil toutes les commandes, et là vous avez 10 alertes instantanées. Donc là ça commence à devenir vachement plus intéressant. Bon après moi je trouve pas que le prix soit exorbitant. Encore une fois, je n'ai aucune commission sur les achats. C'est vraiment j'ai découvert ces commandes là et je trouve qu'elles sont vraiment pas mal à utiliser. Donc on s'est mis d'accord pour que je fasse une petite vidéo pour vous les présenter. Mais voilà, j'ai pas d'intérêt. Donc, et ensuite la version Ultimate, donc là on est à 7 € par mois. Donc là c'est vraiment plutôt si vous faites de l'achat-revente. Et vos 7 € par mois ils vont être très vite rentabilisés, moi je pense. Et donc là vous avez quoi? Vous avez toutes les alertes, donc toutes les commandes d'infos, toutes les alertes cette fois-ci en illimité. Et vous avez aussi la fonction que je vous ai montré tout à l'heure, le All Alerts, qui permet d'avoir toutes les alertes sur tous les joueurs qui se passent à toutes les ventes, pardon, toutes les mises en vente qui sont à moins de X pourcentage des dernières ventes. Voilà. Désolé de ne pas avoir bafouillé. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, moi je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore dans ce rare, ben, je vous mets mon petit lien de parrainage aussi, comme ça. N'y allez pas sans parrainage, ça serait dommage, vous perdrez une carte. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week et à bientôt.